Bonsoir à tous. Merci beaucoup d'être dans notre chaîne. Euh, Il y a un trouble à Kinshasa. Il y a un trouble qui se prépare à Kinshasa. D'abord, il y a l'opposition qui cherche à faire partir Félix Tshisekedi du pouvoir. Ils vont marcher jusqu'au palais de la nation afin de dire à Félix Tshisekedi de partir, de quitter et de laisser le pouvoir. Donc, le 2 ans de Félix qui est au mandat, ça ne leur dit rien. Il doit partir, il a déjà trahi la nation. Bon, de l'autre côté, il y a le parti de Constant Moutamba qui veut aussi organiser une marche. La question qu'il faut se poser, ces gens font-ils réellement la marche pour faire partir Félix Tshisekedi? Font-ils réellement la marche pour montrer que nous sommes en démocratie ou bien c'est une stratégie politique? Ça, je vais dire aux services de sécurité de faire très attention. Il faut faire très attention. Il y a un plan. Le plan, c'est lequel? On veut créer une insurrection à Kinshasa. On veut créer un trouble à partir de la capitale. Vous voyez? On veut créer un trouble à partir de la capitale. C'est ce qui est en train d'être cherché. Tellement à l'est, ça ne va pas. Ça, c'est le premier plan. Créer un trouble à partir de la capitale. On peut facilement insérer des gens ici, des rebelles dans la capitale. Même parmi les gens qui vont faire la marche, on peut les insérer facilement. Non, ils vont au palais de la nation demander au président Félix Tshisekedi de démissionner. Mais qu'est-ce qui empêche que ces gens qui se dirigent vers le palais de la nation, ils vont pour finalement faire un coup d'État? On ne sait pas. Les gens peuvent s'infiltrer parmi eux. Ils s'infiltrent, ils prennent quelques militaires. Kinshasa, c'est très grand. On ne sait pas. Ils peuvent prendre quelques militaires et puis directement, direction le palais de la nation. Vous pensez qu'ils viennent pour la marche démocratique? Ils ont testé. Ils ont déjà testé. Ils ont vu que non, bon, finalement, on leur a laissé la liberté. Première sit-in, ils ont senti qu'il n'y avait rien. Ils vont tenter un deuxième, un troisième, un quatrième. Au fait, l'objectif, c'est quoi? D'abord, distraire Kinshasa pour que Kinshasa oublie la guerre de l'Est. On veut faire partir des médias. C'est cette narration chaque jour de parler de Kagame et de Kagame. Vous allez voir que même tous les influenceurs, ils vont cesser de parler des sujets de guerre. Non, on ne parlera plus de la guerre, des attaques de FARDC. Ils vont commencer à se concentrer sur la marche de Fayoulou, la marche de Nojek et tout ça. On va susciter des choses comme ça et on va distraire. L'objectif, c'est de distraire tous les Congolais à ne plus regarder à l'Est. Et pendant que vous êtes distraits par les matchs et à ne plus regarder à l'Est par des marches, ces marches-là n'ont pas un objectif. Oh non, nous sommes en train de chercher le pouvoir. L'objectif des marches, c'est distraire le pouvoir en place. Pour que le pouvoir en place cesse de regarder la guerre à l'Est, que le pouvoir commence à regarder aux situations économiques. Pour que les influenceurs cessent de parler de Kagame, de Kabila et tout ça, on va vous faire oublier tout ça. C'est ça l'objectif de toutes ces marches. Et bien alors, quand vous n'êtes pas éveillé, vous allez penser que non, bon voilà, c'est la démocratie, c'est la démocratie. Dans un état de guerre, on ne tolère pas n'importe quoi. Dans un pays où le président Félix Tshisekedi est recherché, on est en train de vouloir le tuer. Ce n'est pas un pays où vous pouvez tolérer des manifestations ou quoi. Non. C'est le moment aujourd'hui de prendre des mesures pour dire que non, il est interdit toute marche, tout ceci. Dans les pays où il y a la guerre, on ne peut pas tolérer qu'il y ait la marche à cause de l'insécurité. Moi, je pense que ce qu'il va faire, c'était quoi? Dans le temps de Mobutu était stratège. Qu'est-ce qu'il faut faire? Pour arrêter un peu ce genre, qu'est-ce qu'on peut faire? Vous créez une fausse rébellion, n'est-ce pas, à Kinshasa. Vous créez une fausse rébellion à Kinshasa. Les gens font comme s'ils entraient à Kinshasa. Nous voulons parler de pouvoir à Kinshasa, vous les arrêtez. Et voilà, vous dites, non, non, à Kinshasa maintenant, couvre-feu. Couvre-feu, tout ça, et puis à partir d'aujourd'hui, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il n'y a plus de marche. Tout ça, nous avons remarqué qu'on a tenté la vie du président et tout ça, il y avait des rebelles qui sont entrés. C'est fini, vous fermez cette histoire. Sinon, Kagame continuera à jouer les rôles parce qu'il a compris qu'à force de laisser les médias parler de la guerre, il faudra contourner l'attention des médias vers autre chose. Et alors on utilise l'opposition interne pour contourner l'attention, pour que vous ne parliez plus de la guerre. Et pourtant, vous êtes à côté de la victoire. Vous êtes tout près à côté de la victoire. Et surtout avec tous ces matchs, les distractions vont entrer chez les Congolais. On veut profiter de toutes ces marches-là pour faire quoi? Pour faire une insurrection, pour faire peut-être même un coup d'État.
Ce qui a raté depuis le temps passé, ça sera avec beaucoup de masses. Peut-être qu'il y aura des gens qui seront armés. On ne sait pas directement quand ils vont commencer. Allez, peut-être que c'est un ordre qui est déjà donné. Il dit les autres, vous serez armés. Vous savez, parce qu'on a vu. La première marche, c'était quoi? Les gens avaient des machettes. C'était un test. On a testé et dit, ah, les gens avaient des machettes. Il n'y a pas eu d'enquête. On n'a arrêté personne. On n'a poursuivi personne. Donc, la justice n'a poursuivi personne. Des jeunes gens avec des machettes en pleine marche filmés. La justice n'a pas fait des enquêtes. La justice n'a poursuivi personne. Maintenant, dites-moi, qu'est-ce que vous pensez? Ils ont testé, ils ont vu que bon, il y a déjà une faiblesse de la part de l'État. Donc, l'État est très tolérant. L'État est très tolérant, il n'y a pas eu d'enquête, on n'a pas fait de... On n'a rien fait. Donc, jusque-là, l'État n'a rien fait. On a convoqué personne parmi les opposants. Ils se sont dit, bon, le test a réussi, on peut tenter la deuxième fois. Cette deuxième fois, peut-être que ce ne sera pas des manifestants avec des armes avec machette. Ils pourront venir avec des vraies armes. Qui contrôle la circulation des armes dans la ville de Kinshasa? Dans cette ville où, avec l'argent, on peut faire n'importe quoi. Vous comprenez? Moi, je pense que l'État, aujourd'hui, nous sommes allés voir chez Zelensky. On a déjà enlevé la démocratie. On ne sait pas les jours où on fera les élections en Ukraine. On ne sait pas. Les jours où on va faire les élections, on ne sait pas. Ce n'est pas connu. En tout cas, les jours des élections en Ukraine n'est pas connu. On ne sait pas quel jour l'Ukraine fera des élections. Mais il n'y a qu'un RDC en Afrique où les gens font des marches. La Belgique est en train d'attendre. Qu'est-ce que vous avez fait? Bon, nous condamnons sévèrement et tout ça. Donc, tout. Ce qui se passe chez Zelensky, là, personne ne suit. Mais ce qui se passe en Afrique, c'est la Belgique, la France qui condamne. Nous condamnons sérieusement la répression des opposants et tout ça. Oui, mais il faut leur dire le pays est en guerre. Il y a beaucoup d'ambassades ici. Nous devons mettre la population en sécurité. Nous avons trouvé des gens armés, des gens ceci, des gens avec des machettes. Aujourd'hui, quand ils sont en train de faire des marches là, ce sont des civils qui se portent des machettes, des armes blanches. Pour la marche, une arme blanche. Non, on a remarqué que l'État n'a arrêté personne, l'État n'a convoqué personne. Alors les gens se sont dit, ils disent non, comme il y a déjà une faiblesse. Alors la deuxième chose, il faut faire très attention. On peut préparer une insurrection. Si l'État ne fait pas attention, de ce que je suis en train de vous dire, l'État sera surpris. Il peut y avoir une guerre ici à Kinshasa, vous apprenez que non, Tchango est tombé. Tchango est tombé. Donc qui est à Tchango? Non, mais les rebelles ont pris une partie de la ville de Kinshasa. Il y a des troubles à Kinshasa. Et vous connaissez comment ça s'est fait. Peut-être qu'il y a des généraux qui ont été arrêtés, qui sont mécontents. Dans cette ville, tout peut arriver. Mais alors, quand vous êtes en train de laisser la liberté dans un pays de guerre, à tout le monde de dire et de faire ce qu'il veut, c'est que quelque part là, vous êtes en train d'être complice au nom de la démocratie. Et demain, vous allez regretter. Tout ce que nous demandons comme conseil aux autorités, c'est d'arrêter certaines choses dans ce pays. La démocratie doit se limiter, mais la démocratie doit se faire avec limite dans un contexte d'un pays en guerre. Nos frères et nos sœurs sont en train de souffrir à l'Est. Nous devons faire très attention. Cela ne veut pas dire qu'on doit arrêter. Parce que le pays est en guerre, les joueurs ne peuvent pas aller au foot. Parce que le pays est en guerre, non. Il y a certaines activités qui peuvent être dangereuses pour la population. On doit les arrêter. On ne sait pas, hein, peut-être, vous savez, partout, hein, les Bakatakatanga sont positionnés partout. Quand on va leur dire, ils disent, bon, demain il y aura marche. Toutes les villes, au Katanga et partout, il y aura tous ces rebelles qui étaient en train d'attendre, les Bakatakatanga et les autres qui étaient en train, ils peuvent profiter de ces jours-là pour attaquer et prendre des villes. Et ça sera trop tard. Voilà pourquoi il faut commencer par faire une action pour réprimer certaines choses. Mais sinon, si les autorités ne comprennent pas, un jour ils vont pleurer. Si vous avez compris. La troisième raison pour ces marches, ils sont en train de chercher à ce qui est le sang. Au fait, jusque-là, il n'y a pas de preuve pour montrer que Félix a déjà tué. On veut pousser la police et l'armée au bout. Et on veut pousser l'armée et la police à l'erreur. On va les pousser à l'erreur. Ils amènent des gens qui font des troubles, des gens qui peuvent amener même des véhicules, ils font des troubles terribles pour que les policiers ne puissent que tirer. Quand on tire sur la foule directement, allez, on soulève les gens. On a tué. Là, à l'international, Félix a tué des manifestants. C'est ce qu'on est en train de chercher. Pousser les gens. Pourquoi ils ont choisi les palais de la nation? Pourquoi ils ont choisi les palais du peuple? Pourquoi ils ont choisi les palais de la nation? Ils savent que ce sont des lieux sécurisés où on ne peut pas permettre ça. Dans un pays en guerre, ils ne le font pas pour rien. Ils sont en train de préparer à ce qui est le sang qui doit couler. Et peut-être ce sang peut être une sorte de sacrifice. Bon, on ne sait pas ce qui va se passer. De toute façon, on observe ce qui va se passer. C'est la démocratie, dit-on. Mais une démocratie avec un pays en guerre, une partie du pays en guerre, doit être bien
bien gérer, sinon on risque de regretter un jour. Merci beaucoup, à la prochaine.